Waouh. Nottingham Forest s'incline 3-0 face à Chelsea aujourd'hui. C'est compliqué pour Nottingham Forest en ce moment. On peut rappeler un petit truc. Nottingham Forest, l'année dernière, c'était 7ème du championnat. Actuellement, ils sont à une seule place de la relégation en Première Ligue. C'est très compliqué. Contexte super dur pour eux. Et on peut se poser légitimement la question, combien de temps cet homme va-t-il rester à la tête de Nottingham Forest ? Combien de temps Ange Postecoglou, qui a remplacé Nuno Espirito Santo au début de saison, combien de temps va-t-il rester à la tête de Nottingham Forest ? On peut faire un petit bilan sur son passage, un petit bilan sur les matchs qu'il a joués. Aucune victoire pour lui. Premier match contre Arsenal, il le perd. Il perd contre Swansea, un club de 2ème division. Il perd contre Swansea, un club de 2ème division anglaise. Match nul contre Burnley, qui c'est un promu en dernière position du championnat, dans les 3 années, dans les places de relégation. Match nul contre le Betis, ils perdent contre Sunderland, chez eux. Ils perdent ensuite en Europa League contre Midtjylland. Ils perdent chez eux contre Midtjylland. Même en Europa League, c'est compliqué. Il n'y a pas que en Première Ligue que c'est compliqué, il y a aussi en Europa League. Ils perdent contre Newcastle et ils perdent aujourd'hui contre Chelsea cet après-midi. Waouh, c'est très compliqué. Je sais pas combien de temps, je sais pas si Ange Postecoglou va rester encore très longtemps à la tête de Nottingham Forest. Ça ne m'étonnerait pas que là, Fabrizio Romano nous annonce un petit tweet que Ange Postecoglou est viré parce que son bilan est catastrophique. Et en face, en plus, c'était pas un grand Chelsea. On va revenir sur cette rencontre. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi ce que tu en as pensé de ce match en commentaire. Vraiment, ça m'aide énormément. Je pense que t'as pas aidé et vraiment, j'en ai vraiment besoin pour me donner de la motivation. Donc, n'hésitez pas à le faire. On va partir directement sur le débrief de ce match. Déjà, c'est un Chelsea où il manque le trio du milieu de terrain, Cole Palmer, Enzo Fernandez et surtout Moïse Caicedo. Il manque Moïse Caicedo, Enzo Fernandez et Cole Palmer. Les 3 titulaires, en général, étaient absents. C'est pas un grand Chelsea qu'on a vu aujourd'hui. Honnêtement, ils sont pas forcés. Ils ont marqué leurs 3 buts, on va y revenir, mais sur coup de pied arrêté. Mais en face, on a une équipe qui manque en finition. On l'a vu encore aujourd'hui, ils ont raté des énormes actions, surtout en seconde période. Ils ont raté des énormes actions que tu ne dois pas rater. Tu perds 2-0, viens marquer ton but. Nico Williams, viens mettre le plat du pied parfaitement là. Comment tu peux rater des occasions comme ça ? Il se retrouve face au cage, vraiment. Sanchez est complètement battu, il bouge même pas. Et pourtant il a tiré au-dessus. Oh là 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 là. Nico Williams, et pourtant il est très bon, Nico Williams. Vraiment, il est top. Il n'y a pas que lui qui est très bon. Gibbs White en première mi-temps, techniquement, ça a été nickel. Vraiment, il n'y a eu pas beaucoup de pertes de ballon. Et surtout, techniquement, dans les dribbles, dans l'accélération, dans les transmissions, c'était propre. Il n'y a pas que lui, encore une fois, qui a été très bon. Anderson, il surnage dans cette équipe de Nottingham Forest. Anderson, c'est celui qui touche le plus de ballons à Nottingham Forest. Là, aujourd'hui, il en a touché 79. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Le gars, il vient de faire des récupérations dans sa moitié de terrain. Et ensuite, il vient projeter son équipe. Voilà, il fait avancer son bloc dans la surface adverse. Il vient de proposer des solutions. Il vient de proposer des passes millimétrées. Il vient de proposer des centres. Parce que, rappelons que c'est lui qui tire les corners. C'est lui qui tire les corners, par exemple. Il fait des centres. Il fait des passes en profondeur. Il propose des solutions. Il dédouble. Bref, il est top. Vraiment, c'est un milieu parfait, honnêtement. Il est titulaire en équipe nationale d'Angleterre. Il est vraiment bon, ce gars-là, Elliot Anderson. Mais à côté, c'est compliqué pour les autres joueurs, c'est très compliqué. Et défensivement, la Matsels, il fait une erreur sur le but de Neto. De Neto. Ouais. Que dire de tout ça ? On va décrypter ce match minute par minute, ou temps fort par temps fort. Et tout d'abord, en fait, c'est plutôt en fait Nottingham Forest qui domine le match. Au début du match, c'est vraiment eux qui dominent. Et honnêtement, ils sont pas loin de... On se dit en vrai, honnêtement, en regardant le match, ils peuvent gagner le match, ils peuvent l'emporter. C'est comme ça, on regarde le match, ils sont supérieurs à Chelsea. Encore une fois, Chelsea n'était pas bon aujourd'hui, ils n'étaient pas meilleurs que d'habitude. Mais bon, il faut attendre les 15 dernières minutes pour revoir Chelsea attaquer un petit peu, montrer un peu de conviction.
montrer un peu de force et d'envie. Et mi-temps, 0-0. Et on se dit qu'en vrai, Nottingham Forest a sa carte à jouer dans ce match. Nottingham Forest joue bien. Vraiment. Mais, seconde période, 49e et 52e. Alors je pensais que c'était 51e, mais 52e en 2 minutes, 3 minutes. Ils viennent marquer 2 buts. Et là, c'est catastrophique. Le premier but vient d'un coup franc. C'est Pedro Neto qui la reçoit, côté gauche. C'est pas un coup franc direct. Pedro Neto la reçoit côté gauche. Il accélère d'un coup. Mais vraiment d'un coup. Il centre. Magnifique centre. Il va plus vite que Neco Williams. Acheampong, le petit gars de 19 ans. 19 ans le gars. Et il est immense en taille. Il vient surpasser. Il n'y avait personne sur lui en fait. De base, il y avait Murillo qui a avancé d'un coup sur l'attaquant adverse qui était devant lui. Et donc, ça laisse Acheampong tout seul. Acheampong marque de la tête. Cels en vrai, il peut rien faire sur ce coup-là. Ça fait 1-0. Et en vrai, c'est pas démérité non plus. C'est pas démérité parce que ça faisait 15 minutes là, avant la mi-temps, que Chelsea était plutôt bon. Sauf que c'est pas fini, il y a un coup franc aussi après. Un coup franc qui se jouera juste devant la surface. C'est Reece James et Pedro Neto qui sont devant et qui sont prêts à tirer le coup franc. C'est Reece James qui fait une toute petite passe pour Pedro Neto qui tire d'un coup. Le mur, c'est Igor Jesus qui était entré à la mi-temps, qui se décale parce que du coup il y a le petit moment de flottement entre le moment où Reece James pousse le ballon pour donner un peu d'élan à la balle pour Pedro Neto. Et ben du coup ça permet à Igor Jesus d'avancer et de se décaler. Et en fait Pedro Neto en profite, tire à côté d'Igor Jesus. Et là Cels fait une faute de main. Il n'y a même pas un rebond, ça touche quasiment le bout de ses doigts et ça va au fond. Ça fait 2-0, c'est très mal payé c'est très cher payé pour Nottingham Forest, mais en vrai Chelsea revenait vraiment dans le match et attaquait vraiment. Et ensuite on va voir mentalement, ça a été pendant les 5 minutes après, c'était très compliqué pour Nottingham Forest. Ils vont pas lâcher, finalement ils vont continuer. Sauf que à la 84e minute, c'est Reece James qui remarque un but. Enfin, qui marque un 3e but pour Chelsea. C'est compliqué. C'est compliqué, ça revient sur un corner cette fois-ci. C'est un corner qui est tiré, qui est repoussé par Cels. Sauf que ça arrive plat du pied, James qui marque. Voilà, il en profite. Ça fait 3 buts sur coup franc, corner, coup de pied arrêté. C'est compliqué pour Nottingham Forest. C'est vraiment très compliqué. Et surtout que on peut regarder les statistiques pour vous confirmer qu'en vrai, Nottingham Forest n'a pas été mauvais dans ce match. XG, donc le nombre de buts attendus, c'est 2,43. En face, pour Chelsea, c'est 1,66. Ça veut dire que Nottingham Forest, ils auraient dû marquer en gros 2,5 buts dans ce match. Ils ont marqué 0. En face, Chelsea aurait dû marquer 1,5 buts. Ils ont marqué 3. Ils ont surperformé leur XG alors qu'ils ont eu moins de grosses occasions. Ils ont eu plus de tirs. Ils ont eu plus de tirs cadrés. Mais en fait, ils ont eu des tirs. Mais pas du tout cadrés. Ils ont raté des actions. À un moment, il y a Igor Jesus qui fait une barre. À un moment, il y a Neco Williams qui se retrouve face au goal en plus, face à Sanchez. Il n'arrive pas à mettre le plat du pied. Ça va pas au but, Ça passe au-dessus du but, alors que les cages étaient ouvertes, il y avait 2-0, tu dois marquer pour ton équipe, tu ne peux pas les rater, ce genre d'action. Il y a ce genre d'action, il y en a eu plusieurs, Anderson qui centre, et je sais plus, il y a Sangaré qui rate un tir, enfin, tu dois les marquer, ce genre de but. Tu dois les marquer. Occasion de but, 5. 5 grosses occasions manquées. C'est impressionnant. C'est très compliqué pour Nottingham Forest et qui se procure des occasions, qui est vraiment une belle équipe en vrai. Ils sont finis 7ème, c'est pas pour rien l'année dernière. Mais ouais, c'est très compliqué pour eux. Globalement, ils ont dominé en vrai le match. Ils ont dominé parce qu'on a vu plus de belles choses du côté de Nottingham Forest que du côté de Chelsea. Chelsea nous habitue à tellement mieux que j'étais limite déçu de la prestation de Chelsea. C'est fou de dire ça, parce qu'ils gagnent 3-0. Mais j'étais limite déçu de la prestation de Chelsea. Mais honnêtement, ils méritent leur victoire. Ils méritent leur victoire parce qu'ils ont été réalistes. Ils ont été là quand il fallait. Ils ont marqué leur but quand il fallait. Ils ont cadré leurs tirs. Les tirs qu'ils ont cadrés, ils ont marqué la moitié. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Nottingham Forest doit marquer. C'est très compliqué pour eux de marquer un but.
Mais cadrez au moins vos frappes. 2 tirs cadrés. Vous aurez mérité de cadrer beaucoup plus de frappes. Bon, voilà, on s'arrête pas, on va pas passer trop de temps là-dessus. Je suis déçu de la prestation, en vrai, de Nottingham Forest, et je pense qu'Ange Postecoglou ne va pas rester longtemps. Un petit point au classement, ils sont toujours à une place de la zone de relégation. Chelsea, eux, grâce à la victoire, ils remontent dans le Big Five. Les 3e, 4e, 5e sur égalité de nombre de points, 14 points. Attention parce que Bournemouth et Tottenham n'ont pas encore joué leur match. Donc c'est pas sûr qu'ils restent très longtemps 4e, mais c'est bien pour eux. Ils reprennent des points là où ils en avaient perdu bêtement à certains matchs. Donc voilà. C'était pas un grand Chelsea, mais c'était un très mauvais Nottingham Forest dans le réalisme. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et je pense que Ange Postecoglou va pas rester longtemps. On se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, ça me donne beaucoup de motivation. Et on se dit à très vite. Ciao.